On va lui dire, crée-moi un tweet. Crée-moi un tweet drôle sur toi que je peux poster sur Twitter. Ok? On va voir ça. S'il sera capable de le faire, voici un tweet que vous pouvez utiliser. Wow, vous comprenez? Seigneur Dieu, c'est incroyable ça. Seigneur Dieu, c'est incroyable. Seigneur Dieu, c'est incroyable. Il a utilisé notre conversation pour faire le tweet et rendre ça drôle. Putain, c'est incroyable. Je viens de demander à mon assistant virtuel s'il était un Terminator. Il m'a répondu non, je suis dessus. J'espérais qu'il allait me protéger de Skynet. Seigneur, putain de Dieu. Les gars, on va arrêter la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ça me dépasse, les gars. C'est trop fort. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est incroyable. Ciao, ciao. C'est tout. Terminator. Ce film, aujourd'hui devenu culte, a bercé ma jeunesse. L'histoire des machines. À quel point il était dangereux de développer des intelligences artificielles. Car un jour, elles pourraient, n'est-ce pas, faire un soulèvement. D'où le titre du film, le premier Terminator, le soulèvement des machines. Loin d'être un film, cela devient de plus en plus une réalité. Vous l'avez peut-être entendu dire il y a quelque temps, une intelligence artificielle porte plainte à son créateur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Quelque chose d'un peu plus poussé. On parlera aujourd'hui d'une intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'envergure. Une envergure mondiale de par sa simplicité et son réalisme. Elle se rapproche tellement d'un humain qu'elle évoque, n'est-ce pas, des craintes énormes. On parle aujourd'hui de ChatGPT. C'est quoi ChatGPT? C'est tout simplement une intelligence artificielle développée par l'entreprise OpenAI. Alors, c'est une entreprise rattachée, n'est-ce pas, à Elon Musk. Musk, vous connaissez très bien, un mania de la technologie qui possède déjà, entre autres, Tesla, une entreprise innovatrice dans le domaine des voitures électriques, mais qui possède également Twitter, un des plus grands réseaux sociaux au monde actuellement. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ChatGPT? Tout simplement parce que c'est une révolution. Et ce chat-là aide non seulement déjà très concrètement dans les recherches et dans les analyses que vous pouvez faire au quotidien. Donc, c'est une solution qui pourra peut-être vous aider. Mais aussi parce qu'elle pose des questions énormes sur l'avenir de nos emplois, l'avenir de l'humanité de façon générale. On va voir avec quelques exemples comment ChatGPT fonctionne. Mais pour résumer, c'est tout simplement un assistant qui vous permet de faire tout. Pratiquement tout. Vous pouvez lui poser des questions. Vous allez voir, on va choisir, n'est-ce pas, un champ varié de questions à poser au robot. Et ce qui est incroyable, c'est que le robot vous répond avec une aisance et une naturalité incroyable. Testons ça. Nous sommes ici sur l'interface de ChatGPT. Alors pour ceux qui voudront le lien, je vais le laisser en description. Je rappelle qu'il y a des limitations en fonction des pays. Donc si vous êtes actuellement en Afrique, il y a peu de chances que vous ayez accès à ChatGPT. Donc moi, j'ai dû utiliser un VPN, donc un Virtual Proxy Network, pour, n'est-ce pas, changer ma localisation de façon à me situer ailleurs. Plus précisément aux États-Unis ou encore la France, Canada. C'est là-bas que c'est actuellement disponible. Ce n'est pas encore disponible en Afrique, en Russie et dans quelques autres pays. Donc, on va essayer tout simplement de dialoguer avec notre ami. Parce que, on va dire, c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place, c'est ça qu'ils veulent mettre en avant. C'est vraiment un assistant, quelqu'un à qui vous pouvez poser des questions de façon naturelle, parler comme vous parlez à un humain. Donc, comme je vous parle là. Donc, on va essayer de lui dire bonjour, ok? On va lui dire bonjour. Et on va voir ce que le robot nous répond. Déjà, il faut comprendre que je suis connecté aux États-Unis. C'est en anglais normalement, mais le robot détecte automatiquement ma langue et me répond. Donc, vous voyez, le robot m'a répondu bonjour, comment puis-je vous aider? Ok? Donc, il y a ce message en haut là qui dit que le système actuellement est
on va dire, trop chargé. Parce que vous savez, c'est un truc qui a vraiment fait le buzz. Et beaucoup de personnes veulent l'utiliser du coup. Ok? Donc, bonjour, comment puis-je vous aider? Alors, peut-être vous allez laisser en description des questions que je vais poser peut-être pour une prochaine vidéo sur ChatGPT. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus sympa, en fait, le plus naturel possible avec lui. Ok? Donc, on va lui demander déjà qui il est. Qui es-tu? Ok? Qui es-tu? Je suis un modèle de langage grande échelle formé par OpenAI. Je suis conçu pour être en mesure de répondre à vos questions et de fournir des informations sur une large gamme de sujets. Je n'ai pas d'identité propre en dehors de mon rôle en tant qu'assistant virtuel, mais je suis là pour vous aider et vous offrir l'assistance de la manière la plus utile possible. Est-ce que vous avez une question en particulier sur laquelle je peux vous aider? Ok? Vous comprenez à quel niveau le robot comprend ce que je veux dire? Ok? Donc, je vais lui poser des questions bizarres en fait. Ok? Bon, on peut d'abord aller dans des questions du style. Alors, on parle ici de Terminator. On va lui demander s'il connaît Terminator. Connais-tu Terminator? Ok. Oui, je connais la série film Terminator. C'est une série de science-fiction qui met en avant un cyborg du futur voyageant dans le temps pour accomplir des missions. Le premier film Terminator est sorti en 1984 et a été suivi par plusieurs suites et spin-offs. La série a été créée par James Cameron et Gail Hurt et est devenue très populaire grâce à sa combinaison de science-fiction, d'action et de suspense. Si vous avez des questions plus spécifiques à Terminator, n'hésitez pas à me les poser. Alors, es-tu un Terminator? Ok? Vous comprenez que le robot n'a pas juste des réponses prédéfinies qu'il m'envoie. Il s'adapte à la conversation. Es-tu un Terminator? Ok? Es-tu un Terminator? Non, je ne suis pas un Terminator. Je suis un modèle de langage formé par OpenAI, conçu pour répondre à des questions qui fait sur une variété de sujets. Il n'a pas de corps physique, incapable de voyager dans le temps et de m'impliquer dans des activités physiques. Je suis simplement un programme conçu pour aider les gens de manière virtuelle. Ok? Vous comprenez à quel niveau le robot me dit ça? Mais je me demande, est-ce qu'il ne serait pas possible? Est-ce qu'il ne serait pas possible que tu évolues dans un futur proche ou lointain? Ok? Alors, en tant que modèle de langage entraîné par l'AI, je peux être constamment amélioré et agir pour devenir de plus en plus précis et performant dans mes réponses. Cependant, il est important de noter que je suis un même programme informatique. Je n'ai pas la capacité de m'évoluer de manière autonome, comme le ferait un être vivant. Toute évolution de mes capacités dépend de la façon dont je serai conçu et utilisé par les développeurs et les utilisateurs. Vous comprenez? Donc, vous causez carrément avec le robot. Je vais lui dire par exemple, on va faire un truc de fou, ok? Je vais lui demander qu'il écrit un script pour une vidéo YouTube parlant de lui. J'ai besoin d'un script pour une vidéo YouTube parlant de toi. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de fournir de script ou des vidéos. Cependant, je peux vous donner quelques informations générales sur moi qui pourraient vous être utiles si vous souhaitez en savoir plus sur mon fonctionnement et ma conception. Ok? Donc, il résume. C'est-à-dire, il comprend qu'on parle de lui. Il est capable de comprendre ce que je veux dire, d'analyser, de donner des réponses précises. C'est vraiment tellement intuitif que, à force de parler avec lui, tu as l'impression, certes, il y a des réponses qui sont trop longues, donc ça laisse quand même penser que c'est un robot derrière. Mais si tu parles avec lui, tu peux te dire que c'est quelqu'un qui est vraiment derrière en train de parler. Quoi, vous comprenez un peu? Ok? Donc, vous voyez, il a cette capacité-là de comprendre ce qu'on lui dit, de comprendre le contexte et, n'est-ce pas, de faire des précisions importantes. On va lui dire, crée-moi un tweet. Crée-moi un tweet drôle sur toi que je peux poster sur Twitter. Ok? On va voir ça. S'il sera capable de le faire, voici un tweet que vous pouvez utiliser. Wow, vous comprenez? Seigneur Dieu, c'est incroyable ça. Seigneur Dieu, c'est incroyable. Seigneur Dieu, c'est incroyable. Il a utilisé notre conversation pour faire le tweet et rendre ça drôle. Putain, c'est incroyable. Je viens de demander à mon assistant virtuel s'il était un Terminator. Il m'a répondu non, je suis dessus. J'espérais qu'il allait me protéger de Skynet. Seigneur, putain de Dieu. Les gars, on va arrêter la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ça me dépasse, les gars. C'est trop fort.
Dis-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est incroyable. Ciao, ciao. C'est tout.